Il s'agit du candidat de compromis désigné par les leaders du mouvement 5 étoiles et de la Ligue. Mais il semble que son CV de professeur de droit ait été un peu gonflé. On verra demain si ça passe. La coalition populiste entend baisser les impôts, créer un revenu universel, mais elle compte aussi revenir sur certains engagements européens et notamment le financement du fameux tunnel Lyon-Turin. Les travaux ont pourtant déjà commencé, des milliards sont en jeu. Claire Colnet, Olivier Martin et Brice Parer. C'est un chantier titanesque. Un tunnel de 57 km à travers les Alpes pour relier la France et l'Italie. Près de 30 ans de négociations, déjà 4 ans de travaux et aujourd'hui, peut-être un coup d'arrêt de la part du futur gouvernement de coalition italien, mené par la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles. Nous irons parler avec la France et nous lui dirons que le Lyon-Turin pouvait valoir quelque chose il y a 30 ans, mais ne sert plus aujourd'hui. Lyon-Turin, un projet imaginé pour désengorger les vallées des Alpes des camions. Une ligne ferroviaire qui passe sous la montagne. À partir de 2028, elle est censée transporter 40 millions de tonnes de marchandises par an entre la France et l'Italie. Aujourd'hui, 22 km des diverses galeries nécessaires ont déjà été percés. 400 salariés y travaillent. Certains se disent inquiets. Ça peut effectivement être une menace pour la vallée, ouais. Pour l'emploi dans la vallée. Ouais. Si ça devait s'arrêter, ce que vous voulez qu'on dise, nous? Ça s'arrête, hein. On ne peut rien y faire. Hein. Selon le mouvement 5 étoiles, ce projet à 8,5 milliards d'euros serait trop coûteux, mais surtout inutile. C'est aussi l'avis de certains opposants historiques côté français. Selon eux, les infrastructures existantes suffisent. Vous avez une voie ferrée qui existe entre Lyon et l'Italie. Cette voie ferrée a été entièrement rénovée. Tous les tunnels ont été mis au gabarit. Elle faisait circuler 120 trains de fret par jour dans les années 80. Il n'en circule plus que 20. En cas de retrait unilatéral du chantier, l'Italie pourrait risquer de lourdes pénalités financières. Le ministère des Transports français, lui, n'a pas souhaité faire de commentaires.